Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 9 octobre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et après toutes ces choses, nous serons donnés par-dessus, frères et sœurs. La force est en Dieu, l'espoir est en Dieu, la réussite est en Dieu, frères et sœurs. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de nous demander c'est quoi AWH Redemption Ministries. Ben, AWH Redemption Ministries, c'est pas une église, c'est juste un mouvement qui est mis sur pied pour vraiment aider, accompagner les enfants de Dieu à retrouver l'espoir, à retrouver l'encouragement, à reprendre le chemin ou à persévérer sur le chemin du royaume. Parce que on s'entend, frères et sœurs, que le chemin du royaume n'est pas sans embûche. On s'entend, frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Être chrétien, c'est pas la vie en rose. Même les aigles ont besoin d'une poussée. Nous autres aussi, on a besoin d'un mot d'encouragement pour nous rappeler que notre Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Pour nous rappeler que les situations difficiles et délicates que nous sommes en train de faire face dans la vie, que nous sommes en train de vivre, eh bien, ça prend la sagesse et la sagesse de Dieu pour vivre ces moments-là. Et des fois, on connaît tous des moments d'encouragement. Nous connaissons tous des moments d'encouragement. Eh bien, on a tous besoin un mot d'espoir et un mot d'espoir qui vient de Dieu. C'est ça, AWH Redemption Ministries. Le A qui représente l'abondance en anglais. Le W, c'est le wisdom, la sagesse. Le H, le H, c'est pour l'espoir, hope. Et nous allons en profiter de cette occasion aussi pour remercier tous les frères et sœurs qui n'arrêtent pas de supporter ce mouvement. Certains mettent leur temps pour vraiment faire en sorte que ce message puisse aller plus loin que possible. Nous voulons les remercier et demandons que Dieu puisse les bénir et pour ce travail. D'autres ont mis leur argent pour faire la promotion. Nous remercions ces gens-là aussi qui mettent non seulement leur talent, mais aussi leur argent pour faire la promotion, pour évangéliser et à travers les réseaux sociaux. Et ce matin, frères et sœurs, le message que Dieu a pour nous à travers cette méditation est le suivant. C'est le temps de nous ancrer en Dieu. C'est le temps de nous ancrer en Dieu. C'est le temps de garder l'espérance et de compter sur notre Dieu Tout-Puissant. C'est le temps de nous accrocher à Dieu. C'est le temps de renforcer nos rangs, de serrer nos rangs autour de notre Maître. Et il y a deux portions d'écriture qu'on va regarder ce matin. Premièrement, c'est les paroles que nous trouvons dans Hébreux 6, versets 15 à 20.
Ce sont des paroles qui nous invitent et vraiment à nous ancrer en Dieu, à garder l'espoir. Hébreux 6, versets 15 à 20. Puis nous allons, pour des raisons de temps, et nous allons regarder juste le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà et du voile. Donc, nous allons de préférence lire et tous les versets, Hébreux chapitre 6, versets 15 à 20. Ça va vous aider au moins et de comprendre mieux le contexte de ces paroles. Hébreux 6, versets 15 à 20. Et c'est ainsi qu'Abraham, le père de la foi, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Nous devons nous ancrer à Dieu, frères et sœurs, parce que la persévérance, pour nous, c'est ce qui va nous aider à persévérer dans des moments difficiles, dans des moments de forte turbulence. Et c'est ce qui va nous permettre à la fin d'obtenir les effets de la promesse. Donc la parole nous dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Frères et sœurs, nous n'allons jamais cesser de le dire. La force est en Dieu. L'espérance est en Dieu. Et face à nos situations difficiles, je ne connais pas votre situation, mais vous le connaissez, Dieu le connaît aussi. Puis ce serait comme facile pour nous autres en tant qu'hommes, pécheurs, faibles, imparfaits, de connaître des moments de découragement. Mais notre espérance, notre force est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi c'est le temps de nous ancrer en Dieu. C'est le temps de nous ancrer en Dieu, frères et sœurs. Et il y a deux raisons fondamentales pour faire ça. La première raison, c'est parce qu'effectivement, les jours sont mauvais, les temps sont difficiles. Chaque personne a sa situation, a une raison pour aller vers Dieu. Chacun de nous pourrait trouver dans sa vie une situation qui pourrait le porter à décourager, à ne pas continuer sur le chemin du royaume. Ça, c'est la première raison. Donc, vous connaissez mieux que tout le monde la raison qui devrait te ramener à te rapprocher de Dieu, à compter sur Dieu davantage aujourd'hui. Mais l'autre raison, frères et sœurs, ce sont les paroles que nous trouvons en Psaume 146, versets 5 à 10. Psaume 146, versets 5 à 10. Parce que la parole nous dit, Dieu nous fait des promesses.
Dieu nous a promis un avenir de paix. Mais des fois, quand nous regardons notre situation, on ne voit pas la paix. Ben, on pourrait se questionner. Et pour renforcer notre espoir, notre confiance en Dieu, Dieu a tout fait, frères et sœurs. Il a mis aussi dans la Bible des paroles qui sont susceptibles de nous encourager, de nous rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu bon. Psaume 146, verset 5. Nous allons lire verset 5 à 10. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous ancrer en Dieu ce matin, frères et sœurs. Non seulement les temps sont mauvais, mais la parole nous dit heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Donc c'est le temps de nous ancrer en Dieu, mon frère. C'est le temps de nous ancrer en Dieu, ma sœur. Dieu, il a fait les cieux et la terre. C'est le Dieu tout-puissant, le grand Dieu créateur. C'est en lui que nous allons mettre notre espoir, notre confiance. La mer et tous ceux qui s'y trouvent, il garde la fidélité à toujours. C'est un Dieu fidèle. Ce n'est pas un Dieu qui est fidèle par moment, mais c'est un Dieu qui garde sa fidélité à toujours, frères et sœurs. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. Il délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Je ne sais pas qui est opprimé ce matin. Je ne sais pas qui est affamé ce matin qui a besoin du pain. Je ne sais pas qui est captif ce matin. Je ne sais pas qui a besoin d'une vision. Qui, malgré c'est comme ses yeux fonctionnent, mais qui est quand même aveugle spirituellement. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui comme étranger, mais l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Donc l'orphelin, donc avec Dieu, tu n'es pas orphelin en vrai. La veuve, le veuf, tu n'es pas tout seul pour de vrai, car Dieu soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. Tu n'as pas peur des méchants aujourd'hui, mon frère. Tu n'as pas peur des méchants aujourd'hui, ma soeur, car Dieu renverse la voie des méchants. Ce n'est pas à toi d'affronter les méchants, mais de laisser ce combat à Dieu, car c'est Dieu qui renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Ton Dieu, mon frère, ton Dieu, ma sœur, subsiste d'âge en âge. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous ancrer en Dieu et donner des actions de grâce en dépit de tout. Parce que la dernière parole qu'on trouve dans le verset, en fait, le verset 10 dit, l'Éternel règne éternellement, ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Et en terminant, le psalmiste nous dit, louez l'Éternel. C'est le temps est à la louange. D'ailleurs, lundi, ça va être la journée d'action de grâce au Canada, frères et sœurs. Il y a toujours une raison de louer Dieu et donner des mots d'action de grâce. Ne serait-ce que pour cette espérance-là, pour ces promesses, nous devons louer Dieu. Donc, louons Dieu, frères et sœurs. Nous allons vers Dieu pour non seulement lui donner, enfin, non seulement pour lui demander de nous aider à nous ancrer davantage en lui, mais aussi pour donner pour chanter nos chants d'action de grâce, pour remercier Dieu, pour louer Dieu pour ses bienfaits, pour d'avoir été toujours pour nous un abri sûr,
une forteresse. Allons vers Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois fois Saint, nous te disons merci, Dieu clément. Nous bénissons ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Jéhovah. Gloire à toi, Dieu puissant. Gloire à toi, Dieu fidèle. Merci Seigneur pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci pour la santé, merci pour la famille. Merci Seigneur pour tout Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu fidèle. Peu importe les circonstances de la vie, nous allons garder espoir, Seigneur, parce que nous savons que tu ne vas jamais nous abandonner. Tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu de l'espoir, tu es le Dieu de la force. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous ancrer en toi. Nous voulons nous accrocher à toi, Dieu Tout-Puissant. Tiens nos mains, Seigneur, tiens nos mains. Tiens nos mains, Seigneur, tiens nos mains. Garde-nous, Seigneur, garde-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous ancrer davantage en toi. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher davantage de toi. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher davantage à ton service, à nous accrocher davantage à tes préceptes. Souvent, Seigneur, nous sommes négligents. Souvent, Seigneur, nous donnons priorité à autre chose. Nous demandons, Seigneur, de nous donner la force nécessaire, de nous donner la vision nécessaire, de nous donner l'intelligence nécessaire, Seigneur, afin que la priorité dans nos vies soit ta priorité à toi, soit ton travail, ton ministère, la mission que tu nous as confiée. Pardonne nos péchés, Seigneur. Reçois nos louanges et nos adorations. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. D'ici là, nous vous invitons à partager le message de Dieu à vos amis, à vos proches, dans vos groupes respectifs, dans vos groupes de famille, dans vos groupes professionnels ou avec vos amis croyants ou non croyants aussi. Parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de ses enfants bien-aimés. On a tous une âme à sauver, frères et sœurs. On a tous besoin d'un mot d'espérance, de message d'espoir, d'amour. Et on a tous besoin de la sagesse de Dieu. Donc c'est le temps de nous ancrer en Dieu, frères et sœurs. Partageons ce message. Et si vous n'avez pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, nous vous invitons à le faire et à inviter à vos amis de le faire aussi. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente fin de semaine d'action de grâce. Si vous vivez au Canada, sous le regard du Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Amen. Amen.